Le laxisme est un poison pour l'éducation. Et non, ce n'est pas du tout une formule choc pour faire réagir, hein, pas du tout. C'est un constat étayé par ce que l'on sait aujourd'hui du cerveau de l'enfant. Le problème, c'est qu'on a fini par confondre éducation bienveillante ou éducation positive, peu importe le nom qu'on lui donne, avec absence de limite. Autrement dit, on pense qu'éduquer son enfant avec bienveillance, eh bien, c'est être laxiste et par conséquent lui laisser tout faire, ne jamais le contrarier, etc. Et puis après, on parle d'enfants rois et on dit que c'est l'éducation bienveillante qui crée les enfants rois. Mais en fait, l'éducation bienveillante n'a jamais dit qu'il fallait laisser tout faire à un enfant. Jamais. Il n'a jamais été question de ça. Au contraire, l'éducation bienveillante, c'est extrêmement cadré. Et d'ailleurs, c'est quoi la définition de bienveillant? Eh bien, la bienveillance désigne tout simplement une attitude volontaire de considération et de respect envers autrui. Il n'y a pas de laxisme là-dedans. La bienveillance, elle consiste à vouloir le bien de l'autre en tenant compte de ses besoins réels, de ses capacités et de sa vulnérabilité. Donc, l'éducation bienveillante, c'est agir volontairement dans l'intérêt de l'enfant, en respectant sa dignité et en tenant compte de ce que son cerveau peut réellement gérer à chaque âge. Si on confond ça avec laxisme, évidemment, il va y avoir un problème éducatif. Parce que beaucoup de parents pourraient penser bien faire en laissant leur enfant tout décider ou presque, en évitant les refus, les négociations, en cédant à tout pour préserver le lien. Mais en fait, le cerveau de l'enfant, lui, n'est pas du tout équipé pour ça. Ses capacités dépendent surtout du cortex préfrontal, c'est la partie dite supérieure du cerveau. Or, cette partie est immature pendant toute l'enfance. Donc, quand tout est permis, eh bien, le cerveau se met en vigilance permanente et c'est là que l'enfant va tester, va insister et puis qui va être parfois incontrôlable. Non pas parce que c'est un enfant roi ou capricieux ou provocateur, mais parce qu'il n'a aucun repère fiable. La science est claire, l'imprévisibilité augmente le stress. C'est pour ça que le laxisme augmente les colères, l'anxiété, la dépendance à l'adulte aussi. Et c'est pour ça qu'il épuise aussi profondément les parents. Et je le répète, l'éducation bienveillante n'a jamais consisté à tout laisser faire. Au contraire, elle cadre parce que le cadre organise le cerveau. Donc si je voulais résumer, eh bien le laxisme rend dépendant, le cadre rend capable. J'ai créé un guide pratique qui est quelque part autour de cette vidéo. Tu y découvriras des conseils simples, accessibles et validés par les neurosciences. Il va te donner quelques repères très clairs et très utiles. Profites-en, il est offert. À bientôt!